Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde fascinant du stoïcisme pour découvrir comment devenir imperturbable face aux défis de la vie. Avez-vous déjà ressenti la douleur d'une porte fermée en plein visage pour ensuite réaliser que c'était la meilleure chose qui pouvait vous arriver? Dans cette vidéo, nous explorons l'art de retourner la situation face au rejet, inspiré par le grand philosophe stoïcien Marc Aurèle. Imaginez un monde où chaque non ne vous abat pas, mais vous propulse en avant. Le rejet, souvent perçu comme une douleur, peut devenir une étape vers la grandeur. Nous ne parlons pas seulement de théorie ici, mais de stratégies pratiques et concrètes que vous pouvez appliquer dans votre vie quotidienne. Vous vous sentez ignoré, négligé ou sous-estimé. Il est temps de renverser la situation. Avant de plonger dans ce voyage transformateur, assurez-vous que cette sagesse atteigne le plus grand nombre possible. Cliquez sur le bouton « J'aime » et activez la cloche de notification. Cela informe YouTube que vous trouvez de la valeur dans ce que nous partageons, prêt à transformer vos rejets en vos plus grandes victoires. Ignorez l'indifférence. Comment réagir face à l'ignorance sans perdre son calme? Ne pas réagir émotionnellement. Comment rester calme et réfléchi face au rejet? Se détacher. Comment utiliser l'art du détachement pour se protéger émotionnellement, prouver sa valeur? Comment transformer le rejet en une opportunité pour démontrer sa valeur? Couper les ponts, comment utiliser le silence comme outil de reprise de pouvoir personnel, non, se divertir, comment utiliser la joie et les nouvelles expériences pour surmonter le rejet, améliorer son statut social, comment transformer le rejet en une chance de croissance personnelle et communautaire. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir des astuces pratiques et des exemples concrets. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Laissez un commentaire pour partager vos expériences et vos réflexions. Vous êtes prêts? Allons-y ensemble et devenons imperturbables. Appuyez sur j'aime, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour rester informé de nos nouvelles vidéos. Ensemble, maîtrisons l'art de la résilience stoïque. Lorsque quelqu'un vous ignore, comment devriez-vous réagir pour maintenir votre calme et votre dignité? Comment ne pas laisser cette indifférence affecter votre estime de soi? Voici une approche stoïcienne pour faire face à ces situations. Imaginez ceci, vous êtes à une fête ou dans une réunion professionnelle et quelqu'un que vous connaissez bien vous ignore délibérément. Votre instinct naturel pourrait être de vous sentir blessé ou offensé. Cependant, selon la philosophie stoïcienne, il est essentiel de ne pas permettre à cette indifférence de vous déstabiliser. La première étape est de comprendre que l'ignorance de quelqu'un envers vous ne diminue en rien votre valeur intrinsèque. C'est leur perception qui est biaisée, pas votre valeur. Pour ignorer efficacement l'indifférence, commencez par focaliser votre énergie sur des activités qui vous enrichissent et vous épanouissent. Engagez-vous dans des loisirs qui vous passionnent, lisez des livres inspirants, faites du sport ou apprenez une nouvelle compétence. En concentrant votre attention sur des choses positives, vous détournez votre esprit de l'indifférence de l'autre personne et vous investissez dans votre propre développement personnel. Il est aussi crucial de se rappeler que l'ignorance des autres est souvent plus révélatrice de leur propre état d'esprit que de votre valeur personnelle. Par exemple, une personne peut vous ignorer parce qu'elle se sent menacée par votre succès ou parce qu'elle traverse elle-même des difficultés émotionnelles. Plutôt que de prendre cela personnellement, utilisez cette indifférence comme un miroir qui reflète leurs propres insécurités. Au quotidien, cette attitude se traduit par des actions concrètes. Supposons que vous travaillez dans un bureau et qu'un collègue vous ignore systématiquement. Au lieu de chercher constamment son approbation ou de réagir de manière négative, concentrez-vous sur vos tâches. Montrez par vos actions que vous êtes compétent et engagé. Si une opportunité de travail d'équipe se présente, participez activement sans chercher à attirer l'attention de la personne qui vous ignore. Votre professionnalisme et votre attitude positive finiront par parler d'eux-mêmes. Enfin, entourez-vous de personnes qui vous valorisent et apprécient votre compagnie. Construire un cercle social positif et encourageant est essentiel pour maintenir une perspective équilibrée et saine. Ces relations solides vous fourniront le soutien émotionnel nécessaire pour naviguer dans des situations d'indifférence sans perdre votre calme intérieur. En résumé, ignorer l'indifférence n'est pas un acte de déni ou de faiblesse,
mais une démonstration de votre force intérieure et de votre auto-valorisation. En suivant ces principes stoïciens, vous pouvez non seulement surmonter l'indifférence, mais aussi utiliser ces expériences pour renforcer votre résilience et votre croissance personnelle. Rejeté par un ami et ignoré par un collègue ou confronté à une critique injuste, comment garder votre sang-froid et ne pas réagir émotionnellement dans ces situations? Voici comment la philosophie stoïcienne peut vous aider à rester calme et réfléchi face au rejet. Imaginez un instant où vous avez été brusquement rejeté ou ignoré. Votre première réaction pourrait être de laisser vos émotions prendre le dessus, de ressentir de la colère, de la tristesse ou de la frustration. Pourtant, le stoïcisme nous enseigne une autre voie, celle de la maîtrise émotionnelle. Plutôt que de réagir de manière impulsive, prenez un moment pour respirer profondément et réfléchir pourquoi cette situation vous dérange-t-elle tant. Est-ce vraiment la situation elle-même qui vous blesse ou est-ce votre interprétation de cette situation? Quand quelqu'un vous rejette ou vous ignore, demandez-vous pourquoi cela vous affecte. Souvent, ce ne sont pas les actions des autres qui nous blessent le plus, mais nos propres insécurités et peur. En reconnaissant cela, vous pouvez commencer à désamorcer la charge émotionnelle de la situation. Par exemple, imaginez que vous proposiez une idée lors d'une réunion de travail et que vos collègues la rejettent immédiatement. Au lieu de réagir avec colère ou de vous retirer blessé, prenez un moment pour évaluer la situation avec objectivité. Peut-être que votre idée nécessitait plus de clarification ou que le timing n'était pas le meilleur. En restant calme et en demandant des retours constructifs, vous montrez non seulement votre maturité émotionnelle, mais vous ouvrez aussi la porte à l'amélioration et au dialogue. Adopter une réponse stoïcienne ne signifie pas réprimer vos émotions ou faire semblant de ne rien ressentir. Il s'agit plutôt de ne pas laisser ces émotions dicter vos actions. En situation de rejet ou d'indifférence, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, vos actions et vos réactions. Si vous vous sentez ignoré, restez courtois et professionnel. Si vous ressentez le besoin de vous exprimer, faites-le de manière réfléchie et sans attente de validation. Par exemple, si un ami ne répond pas à vos messages ou vous ignore, ne réagissez pas immédiatement avec des messages de reproche ou des appels incessants. Prenez du recul et évaluez calmement la situation. Il se peut qu'il soit occupé ou traverse une période difficile. En lui laissant de l'espace et en lui montrant que vous respectez son temps, vous renforcez non seulement votre propre tranquillité d'esprit, mais aussi la relation. Une autre technique efficace est la visualisation négative, une pratique stoïcienne classique. En imaginant les pires scénarios, vous vous préparez mentalement à faire face à des situations difficiles avec plus de calme. Si vous anticipez que votre idée pourrait être rejetée, vous serez moins surpris et plus prêt à accepter le rejet avec sérénité lorsque cela arrivera. En fin de compte, ne pas réagir émotionnellement face au rejet est une compétence qui se développe avec le temps et la pratique. En appliquant ces principes stoïciens dans votre vie quotidienne, vous apprenez à naviguer dans les eaux turbulentes du rejet avec grâce et dignité. Vous renforcez votre résilience émotionnelle et vous montrez à vous-même et aux autres que votre valeur personnelle ne dépend pas des réactions ou des opinions des autres. Lorsque vous faites face à un rejet, comment pouvez-vous utiliser l'art du détachement pour protéger votre bien-être émotionnel et avancer sereinement? Voici comment le stoïcisme vous aide à maîtriser cette technique essentielle. Imaginez que vous postulez pour un emploi de rêve et que malgré toutes vos qualifications et votre enthousiasme, vous recevez une réponse négative. Votre réaction naturelle pourrait être de vous sentir profondément déçu, voire découragé. Cependant, le stoïcisme nous enseigne que la clé pour surmonter cette situation réside dans le détachement. Se détacher ne signifie pas ignorer ou réprimer vos sentiments, mais plutôt les accepter sans leur permettre de contrôler vos actions ou votre état d'esprit. Le premier pas vers le détachement est de reconnaître vos émotions sans les juger. Lorsque vous ressentez la douleur du rejet, admettez-le, oui, cela fait mal. En nommant vos émotions, vous commencez à réduire leur pouvoir sur vous. Ensuite, prenez un moment pour respirer profondément et recentrer votre attention sur le moment présent. Souvent, nous laissons notre esprit errer dans des pensées de ce qui aurait pu être ou de ce que nous aurions dû faire différemment. Le stoïcisme nous encourage à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler ici et maintenant. Pour cultiver l'art du détachement, engagez-vous dans des activités qui enrichissent votre esprit et élargissent vos horizons.
Par exemple, après un rejet, plongez-vous dans un livre inspirant ou commencez un nouveau projet créatif. Ces activités ne sont pas de simples distractions, elles sont des moyens de vous recentrer et de redécouvrir votre valeur en dehors de la situation de rejet. Le but est de vous rappeler que votre valeur ne dépend pas d'une seule opportunité ou de l'approbation des autres. Prenons l'exemple de Sarah, qui a été ignorée par un groupe d'amis lors d'une sortie. Au lieu de se morfondre, elle décide de se concentrer sur ses passions. Elle commence à prendre des cours de peinture, une activité qu'elle a toujours voulu essayer. Non seulement cela l'aide à détourner son esprit du rejet, mais elle découvre également une nouvelle passion et se fait de nouveaux amis dans le processus. En canalisant son énergie vers quelque chose de positif, Sarah transforme une expérience négative en une opportunité de croissance personnelle. Il est également essentiel de cultiver un cercle de positivité autour de vous. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et vous inspirent. Partagez vos aspirations et écoutez celles des autres. Ces interactions créent un environnement de croissance mutuelle et vous rappellent que vous n'êtes pas seul. Par exemple, si vous faites face à un rejet professionnel, parlez-en à un mentor ou à un ami de confiance qui peut vous offrir des perspectives constructives et un soutien émotionnel. Se détacher du rejet ne signifie pas fuir ou éviter vos sentiments, mais les transformer en une force motrice pour votre développement personnel. En adoptant cette perspective stoïcienne, vous commencez à voir le rejet non pas comme un obstacle insurmontable, mais comme un détour sur le chemin de votre épanouissement. Chaque rejet devient alors une occasion de redécouvrir et de réinventer votre propre potentiel. En résumé, l'art du détachement selon le stoïcisme consiste à accepter vos émotions sans leur permettre de définir votre valeur, en vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler et en vous engageant dans des activités enrichissantes, vous pouvez transformer le rejet en une expérience de croissance personnelle. Cette approche vous aide à naviguer dans les hauts et les bas de la vie avec une résilience et une sérénité renouvelée. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et inspirante, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime. Chaque j'aime compte pour nous et nous motive à créer plus de vidéos pour vous. Merci pour votre soutien. Lorsque vous êtes rejeté ou négligé, comment pouvez-vous utiliser cette expérience pour démontrer votre valeur et renforcer votre résilience? Voici comment la philosophie stoïcienne peut vous guider pour transformer le rejet en une opportunité de prouver votre valeur. Imaginez que vous soyez ignoré lors d'une réunion importante, vos idées écartées sans explication. Votre première réaction pourrait être de vous sentir frustré et diminué. Cependant, le stoïcisme nous offre une autre perspective. Voir chaque rejet comme une chance de montrer ce que vous valez vraiment. La prochaine fois que vous êtes écarté dans un contexte professionnel, prenez une profonde respiration et transformez cette énergie négative en action constructive. Plutôt que de vous laisser abattre, utilisez ce rejet comme une motivation pour exceller davantage. Commencez par évaluer objectivement la situation. Demandez-vous, qu'est-ce que je peux apprendre de ce rejet? Peut-être que vos idées nécessitaient plus de clarté ou peut-être que le timing n'était pas idéal. Quoi qu'il en soit, utilisez cette expérience pour affiner vos compétences et renforcer votre détermination. Par exemple, si votre projet a été rejeté, prenez l'initiative de travailler sur un autre projet qui met en valeur vos capacités. Impliquez-vous dans des tâches qui démontrent votre expertise et votre engagement. Pensez à John, un employé dont les suggestions ont été constamment ignorées par son supérieur. Au lieu de se résigner, John décide de prouver sa valeur en menant à bien un projet parallèle en utilisant ses propres compétences et ressources. Son projet réussit et attire l'attention de la direction, prouvant ainsi sa valeur et son potentiel. John n'a pas seulement prouvé sa valeur aux autres, il a également renforcé sa propre confiance en lui. Le stoïcisme nous enseigne également l'importance de la résilience émotionnelle. Face au rejet, il est crucial de maintenir une attitude positive et de ne pas laisser la déception affecter votre estime de soi. Rappelez-vous que le rejet d'une idée ou d'une opportunité ne diminue en rien votre valeur intrinsèque. Il s'agit simplement d'une étape dans votre parcours de croissance personnelle et professionnelle.
Pour renforcer votre résilience, entourez-vous de personnes qui croient en vous et qui vous soutiennent. Partagez vos succès et vos défis avec eux et laissez-vous inspirer par leurs expériences. Par exemple, après avoir été rejeté pour une promotion, discutez avec un mentor ou un collègue de confiance. Leur perspective peut vous offrir des conseils précieux et des encouragements pour aller de l'avant. Enfin, adoptez une approche proactive en cherchant constamment à améliorer vos compétences et vos connaissances. Inscrivez-vous à des formations, lisez des livres sur votre domaine et cherchez des opportunités de développement personnel. Chaque effort que vous faites pour vous améliorer est une preuve tangible de votre valeur et de votre engagement envers votre propre croissance. Maintenant, je voudrais poser une question à notre public. Avez-vous déjà transformé une expérience de rejet en une opportunité pour prouver votre valeur? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. En guise de remerciement, nous sélectionnerons une de vos histoires pour la mettre en avant dans notre prochaine vidéo et l'auteur recevra une mention spéciale ainsi qu'un cadeau surprise. Votre participation enrichit notre communauté et aide chacun à apprendre et à grandir. Nous avons hâte de lire vos expériences et d'en tirer des leçons ensemble. Lorsque vous faites face à l'indifférence ou au rejet, comment pouvez-vous utiliser le silence pour reprendre votre pouvoir personnel et protéger votre paix intérieure? Voici comment la philosophie stoïcienne peut vous guider dans l'art de couper les ponts de manière saine et constructive. Imaginez une situation où un ami proche cesse soudainement de répondre à vos messages sans explication. Votre instinct premier pourrait être de tenter de rétablir la communication, de chercher des réponses ou même de vous justifier. Cependant, le stoïcisme propose une approche différente. Utilisez le silence comme un outil puissant pour reprendre le contrôle de votre vie émotionnelle. La première étape pour couper les ponts de manière stoïque est d'accepter la situation telle qu'elle est et il est naturel de ressentir de la douleur ou de la confusion lorsqu'on est ignoré. Mais il est crucial de ne pas laisser ces sentiments dicter vos actions. Prenez un moment pour respirer profondément et recentrer votre énergie sur vous-même. Comprenez que le comportement de l'autre personne ne reflète pas votre valeur personnelle, mais plutôt leur propre lutte ou insécurité. Adopter le silence ne signifie pas que vous jouez à des jeux ou que vous cherchez à punir l'autre personne. Au contraire, c'est une décision consciente de préserver votre dignité et votre paix intérieure. Lorsque vous choisissez de ne pas réagir immédiatement, vous vous donnez le temps de réfléchir et de vous recentrer. Cela vous permet de prendre des décisions éclairées plutôt que de réagir impulsivement. Par exemple, si vous êtes ignoré par un collègue au travail, résistez à l'envie de le confronter ou de chercher désespérément à obtenir une explication. Utilisez ce temps pour vous concentrer sur vos propres objectifs professionnels et personnels. Engagez-vous dans des projets qui vous passionnent et investissez votre énergie dans des relations qui vous apportent du soutien et de la positivité. Une autre façon de couper les ponts de manière stoïque est de fixer des limites claires. Si une personne continue de vous traiter avec indifférence ou manque de respect, il est parfaitement acceptable de limiter votre interaction avec elle. Cela ne signifie pas que vous devez couper tous les contacts de manière abrupte, mais plutôt que vous priorisez votre bien-être émotionnel. Par exemple, si un ami proche vous ignore de manière répétée, vous pouvez choisir de passer moins de temps avec lui et de vous entourer de personnes qui apprécient votre présence. L'importance de la communauté et des relations positives ne peut être sous-estimée. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et qui partagent vos valeurs. Partagez vos expériences et vos sentiments avec des amis de confiance ou des membres de votre famille. Ces relations solides vous fourniront le soutien émotionnel nécessaire pour naviguer dans les moments difficiles sans perdre votre calme intérieur. Prenons l'exemple de Lisa qui a été ignorée par un groupe d'amis après une dispute. Plutôt que de chercher à résoudre immédiatement le conflit ou de se justifier, Lisa décide de prendre du recul. Elle utilise ce temps pour se concentrer sur ses passe-temps comme la peinture et le yoga et pour renforcer ses relations avec des amis qui la soutiennent. En fin de compte, Lisa se sent plus forte et plus équilibrée et elle est capable de reprendre contact avec ses amis avec une perspective plus calme et plus réfléchie. En conclusion, couper les ponts de manière stoïque ne signifie pas fuir les problèmes ou éviter les confrontations nécessaires. Il s'agit de choisir consciemment de préserver votre paix intérieure et de ne pas permettre aux actions des autres de dicter votre bonheur. En adoptant cette approche, vous renforcez votre résilience émotionnelle
émotionnel et vous montrer que votre valeur personnelle ne dépend pas de l'approbation ou de l'attention des autres. Cette pratique vous aide à avancer avec confiance et sérénité, quelles que soient les circonstances. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et inspirante, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime ». Chaque « j'aime » compte pour nous et nous motive à créer plus de vidéos pour vous. Merci pour votre soutien. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur le stoïcisme et comment devenir imperturbable face aux défis de la vie. Nous espérons que ces conseils vous aideront à transformer les rejets et l'indifférence en opportunités de croissance personnelle et de résilience. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Activez la cloche de notification pour être informé dès que nous publions de nouveaux contenus. Nous aimerions entendre vos histoires et vos expériences. Comment avez-vous utilisé les principes stoïciens pour surmonter des moments difficiles dans votre vie? Partagez vos anecdotes dans les commentaires ci-dessous. Vos témoignages inspirent notre communauté et montrent que nous pouvons tous apprendre et grandir ensemble. N'oubliez pas que chaque rejet est une opportunité déguisée. En adoptant une perspective stoïcienne, vous pouvez naviguer à travers les hauts et les bas de la vie avec plus de sérénité et de force intérieure. Continuez à cultiver votre résilience, à embrasser de nouvelles expériences et à renforcer vos relations positives. Encore une fois, merci de faire partie de cette communauté. Restez forts, restez stoïques et rappelez-vous que vous avez le pouvoir de transformer chaque défi en une opportunité de devenir une meilleure version de vous-même. À la prochaine vidéo, prenez soin de vous et restez inspirés.